Monsieur le maire, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, les 3 délibérations qui vous sont proposées maintenant font suite à la délibération cadre du plan école du 21 septembre 2015, qui définit le cadre des investissements relatifs aux capacités d'accueil des enfants dans les écoles grenobloises. Dans le cadre de ce plan, la ville de Grenoble a identifié pour les 6 prochaines années plusieurs sites qui correspondent à des zones de tension. L'évolution des effectifs y est forte et rapide, avec une capacité d'accueil dans les écoles actuellement insuffisante pour y faire face. Vous pouvez voir à l'écran la carte qui rapporte les différents projets du plan école et qui permet de mieux situer l'objet de ces 3 délibérations. Donc cette carte permet de visualiser les ouvertures de 6 nouvelles écoles, les restructurations de restaurants scolaires, et puis n'oublions pas les travaux de maintenance, d'entretien et d'amélioration des bâtiments, des écoles existantes. Aujourd'hui, nous parlons de 3 sites qui sont représentés sur la carte. Donc on parle de l'école d'Hydro, de l'ex-école Saint-Bruno et de l'école Hoche. Donc ces 3 délibérations concernent le lancement des études de maîtrise d'œuvre. Donc pour ce faire, vous avez, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, à approuver les programmes de ces écoles. Vous avez à approuver les enveloppes prévisionnelles. Vous avez à approuver l'organisation des procédures afin de lancer ces études. Donc comme vous voyez sur la carte, 2 de ces écoles vont faire l'objet d'un concours de maîtrise d'œuvre, tandis que la 3e, l'ex-école privée Saint-Bruno, fera l'objet d'une consultation de maîtrise d'œuvre. Alors, avant d'aborder les 3 différents projets, je voulais, de façon globale, vous parler des programmes de ces projets, le programme plan école. En effet, il était intéressant d'avoir une vision globale sur l'ensemble du plan école et de ces ouvertures de nouvelles écoles, autant d'un point de vue transversal que d'un point de vue politique. Donc, dans ces programmes, il y a 2 sujets qui sous-tendent ces programmes, c'est la mutualisation et la modularité qui sont possibles et adaptées suivant les projets, et le deuxième point, c'est les performances environnementales. Donc, en ce qui concerne les mutualisations possibles, vous avez la possibilité, vous le voyez sur la diapo qui est projetée, de mutualiser entre les différents temps. Alors évidemment, le premier temps qui vient à l'esprit, c'est les temps scolaires, mais vous avez aussi les temps périscolaires, vous avez le temps de centre de loisirs qu'on appelle extrascolaire, et puis vous avez tout ce qui est l'activité extérieure à l'école qui peut s'appuyer sur des locaux scolaires. Donc comme vous le voyez sur les 3 diagrammes qui suivent, bien sûr les salles de classe peuvent être mutualisées entre temps scolaire et périscolaire. Vous avez aussi tout l'aspect bibliothèque, centre de documentation, salle d'activité, restauration, salle de repos pour le temps extrascolaire. Et puis pour tout ce qui est activité de quartier, on réfléchit à mutualiser les salles plurivalentes, mais aussi les salles de réunion, éventuellement les salles de motricité et les espaces de récréation. Donc ça, c'est un point fort de l'ensemble de ces programmes. Le deuxième point fort est les enjeux de performance environnementale. J'ai listé ici un certain nombre d'enjeux forts qui sont ceux de la qualité de l'air, qui sont notamment portés par l'adjointe à la santé, aussi en coportage. Vous avez l'enjeu de performance énergétique qui est coporté aussi avec l'adjoint à l'urbanisme pour essayer d'avoir des écoles qui soient des exemples. Vous avez les enjeux de quantité de bois qu'ont ces bâtiments, le confort acoustique et puis aussi les aspects de végétalisation. Donc dans les programmes que vous avez pu voir, en tout cas qu'on a pu voir en commission et que vous avez pu consulter, vous avez tous ces aspects qui ont été rappelés. Et suivant les écoles, vous avez différents degrés de performance qui sont prévus.
Donc maintenant, je vais passer à la contextualisation des projets, c'est-à-dire aux différents projets individuels. Alors, je vous rassure, c'est une diapo par projet. Donc, on va commencer par le programme de l'extension de l'école d'Hydro, qui est porté par... qui est porté par la délibération 7. Donc, l'extension de l'école d'Hydro, de quoi parle-t-on? On parle un programme de 3 classes de maternelle et de 5 classes élémentaires sur un bâtiment existant de 5 classes maternelles. Il est aussi prévu une nouvelle entrée sur la rue du Colonel Tannant. Les particularités du projet sont donc la réhabilitation du bâtiment existant et de la construction d'une extension. Donc au niveau performance environnementale, cet exemple permet de voir comment on le propose. C'est la gestion de l'énergie de type bâtiment à basse consommation, ou autrement dit règlement thermique 2012, moins 20%. Vous avez la qualité de l'air qui est un taux de renouvellement de l'air qui est très important, puisque la norme c'est plutôt 15 mètres cubes par heure et par enfant, et là on est à 25 mètres cubes par heure et par enfant. Donc les conforts d'hiver et d'été. Sur ce chantier-là, ce qui est important aussi, c'est qu'on est en site occupé, et donc on apportera un soin très particulier à avoir un chantier à faible nuisance. Donc les mutualisations des espaces sont donc ceux que j'ai exposés tout à l'heure, et avec la particularité de la mise à disposition d'une des salles polyvalentes pour les associations et le quartier. Donc tout cela pour un coût prévisionnel de 2,550 000 euros hors taxes de travaux, soit 4 millions, toutes dépenses confondues, c'est-à-dire comprenant le mobilier, l'équipement, etc. Le planning général, donc vous voyez en 2016, c'est le lancement du concours de maîtrise d'œuvre, vous avez un certain nombre d'études, et puis c'est pour une livraison septembre 2020. Le deuxième projet donc, concerne cette fois-ci la construction d'une école à Auch. Donc on part sur la construction complète. Le programme et le besoin sur le quartier a été donc énoncé dans la délibération du plan école. Il est de 10 classes élémentaires avec, bien sûr, restaurant scolaire. Là aussi, il y a des enjeux de mutualisation qui sont communs aux autres programmes, mais une des particularités, c'est que l'espace de cours sera donc un espace mutualisé avec le terrain de sport existant sur le quartier Auch. Donc au niveau performance environnementale, on notait 2 points. C'est que c'est un des projets, étant donné qu'on part sur un bâtiment complètement neuf, on part sur un projet passif en énergie, et puis sur une qualité de l'air qui est en travail avec l'ADEME dans le cadre de l'appel d'offres manager, qui doit nous permettre d'essayer d'atteindre des performances optimum pour la gestion de la qualité de l'air intérieur. Donc au niveau du coût, vous voyez que c'est qu'on est à un peu plus de 3,8 millions d'euros hors taxes de travaux, ce qui correspond à 6 480 000 euros, toutes dépenses confondues. Et pour le planning, donc le démarrage, dès que la délibération sera votée, et puis donc une livraison en septembre 2020, puisque là on a tout un chantier à démarrer. Le troisième projet concerne la réhabilitation de l'ex-école Saint-Bruno en maternelle. Donc je vous rappelle juste que le 22 juin 2015, nous avions voté une délibération autorisant le maire à ce que la ville se porte acquéreur du bâtiment. C'est maintenant fait, puisque la signature de l'acte authentique a été faite le 1er décembre 2015. Donc dans le programme, on en est à 4 classes maternelles et un restaurant scolaire dans le bâtiment existant. Et les enjeux de mutualisation sont donc les mêmes que ceux que je vous ai présentés auparavant. Les particularités du projet, c'est qu'on est dans une école qui a quand même une histoire, du moins le bâtiment a une histoire puisqu'il a environ 200 ans. Et donc c'est une réhabilitation et on va proposer des améliorations thermiques, de clos couverts et de végétalisation. Donc le planning général est un peu plus rapide puisqu'on part sur un bâtiment existant et on parle de réhabilitation. Et donc c'est aussi un projet qui a un coût un peu moindre, 1 400 000 hors taxes et 2 230 000 toutes dépenses confondues.
ce qui fait aussi que on peut avancer dans la procédure qui est de consultation de maîtrise d'œuvre. Donc, ce serait pour une livraison en septembre 2019. Donc, ce qu'on vous demande ce soir, messieurs et mesdames les conseillers municipaux, c'est d'approuver les programmes, les enveloppes financières que je vous ai présentées, les calendriers de réalisation, aussi les organisations de procédures qui sont ici de deux types, comme je vous l'ai expliqué, concours et consultation, les compositions des jurys, donc pour lesquels vous avez été amenés à proposer des listes de noms, de fixer la prime à verser à chaque concurrent, d'autoriser le maire à solliciter et mobiliser tous les financements nécessaires, et l'ensemble des démarches à faire pour lancer donc, ces projets d'école. Donc ces 3 délibérations permettent de constater l'engagement fort de cette municipalité vis-à-vis des écoles. Évidemment, d'autres délibérations viendront rapidement auprès de vous pour valider les autres projets. Je tiens à souligner que ce travail sur les écoles est un travail transversal qui concerne non seulement la thématique éducation, mais aussi le travail d'adjoint de secteur. On travaille très étroitement avec les adjoints de secteur pour répondre aux besoins, mais aussi les thématiques d'urbanisme, de santé, les thématiques sportives, comme vous l'avez vu pour la partie Hoche, mais aussi d'hydro. On a un travail avec monsieur l'adjoint au sport très proche pour répondre à ces problématiques-là. Culturelle, l'accessibilité, la restauration et bien sûr l'aménagement urbain. Donc c'est un résultat d'un travail transversal d'équipe avec les habitants et les usagers. Et ce travail, nous allons le continuer dans ce sens. Merci.